Et c'est vraiment le film qui t'a le plus marqué que t'aies vu de toute Ah ouais, c'est pas du tout c'est pas du pipeau, j'avais 10 ans, c'est mon grand frère Rodolphe qui m'a emmené le voir et je suis resté 2 séances de suite, il est parti, il m'a laissé tout seul. Ma mère l'a T'as vu la séance juste après le film? Ouais, et j'ai demandé à mon autre frère Ludovic de m'y remmener le lendemain. Et après, je me suis... Fois, hein. Ouais, 3 fois. C'est ouf, Et quand même. alors à l'époque, il n'y avait pas de magnétoscope et toute ma vie, j'ai attendu de pouvoir le revoir. Et je te le disais en off, mais je crois que j'ai dû le voir 100 fois. C'est un... Incroyable. Je l'ai revu. Chaque fois que j'ai un coup de mou, j'adore ce film. On peut dire que c'est kitsch, tout ce que tu veux, mais Ah bah bien sûr, de toute façon. il y a tout. Il y a tout. Barbara Bach est la plus belle femme du monde. Je pense que le petit garçon de 10 ans qui découvre Barbara Bach. C'est la femme idéale pour moi. Mais ça lui marquait. Quand elle arrive en noir au Mujaba Club là, avec sa robe un peu décolletée. Oh là 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 là. De retour dans l'Evenet Live. Merci Patrice pour cette bande-annonce de ta future chronique Humour et désinvolture, et je pense que ce sera un regard différent sur les punchlines de James Bond. Je tiens à rappeler que vous pouvez revoir nos vidéos, nos émissions, nos reportages et nos analyses psycho par Dominique et l'instant gastro de Damien et plein d'autres contenus sur notre chaîne YouTube Planète 007. Nous passons évidemment énormément de temps à essayer de vous proposer du contenu original 100% James Bond et 100% francophone. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant. Planète 007 Live, c'est gratuit et c'est rapide. Merci à vous. Alors ce soir, nous recevons Paul-Étienne Chadnet et Maxime Masméjean. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous, c'est un plaisir d'être ici. Merci de nous avoir invités, on est très contents. C'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous présenter un petit peu, Maxime et Paul-Étienne sont 2 jeunes podcasteurs qui ont eu l'idée de regarder tous les James Bond jusqu'à la sortie de Mourir peut attendre, dont la sortie se fait attendre, et de faire un podcast et leurs analyses sur chaque film, anecdotes, ressentis, je les ai pas tous regardés honnêtement, mais j'en ai regardé quelques-uns et on passe un super moment. Et d'ailleurs, je vais rattraper mon retard là-dessus. Je crois que vous en êtes à Meurt un autre jour aujourd'hui. Oui, on a fait effectivement ce dernier Pierce Brosnan qui est sorti cette semaine, enfin qui est sorti la semaine dernière même, et on va devoir faire une pause. Si vous voulez avoir notre avis qui est, on va dire, mitigé pour parler on va dire dans des beaux termes, je vous invite à nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, c'était une expérience assez chouette puisqu'on connaissait très peu ou assez peu James Bond, Maxime comme moi, même si on a des parcours différents. Donc c'est vraiment 2 jeunes de 20 ans qui découvrent James Bond. Donc je pense qu'on est dans le thème de ce soir. Vous êtes fan à la base ? Alors, comme je l'explique dans le podcast, moi j'avais vu, avant de commencer le podcast, 8 James Bond, 8 ou 10. J'ai découvert en faisant le podcast que j'en avais déjà vu, puisque du coup le but c'était d'en faire un par semaine jusqu'à la sortie de Mourir peut attendre, qui peut attendre finalement puisqu'il sort en mars. Et Max, si je me trompe pas, t'avais vu Casino Royale. Celui de 2006, Guy, ne t'excite pas, ça sert à rien. J'ai vu quelques extraits, je pense, quand j'étais plus petit, mais voilà, que Casino Royale en entier en tout cas. Et quand on a vu Meurt un autre jour, t'as cru que tu l'avais peut-être déjà vu, mais c'était pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça ce que je dis quand je dis quelques extraits, c'est j'ai dû voir des petits bouts, mais sinon, voilà, que Casino Royale en gros. Maxime, tu as un souvenir vague de Meurt un autre jour alors ? Voilà, très vague. Comme la vague de la banquise, ouais. Bien, Exactement. Bien vu, Mathieu. Il n'est pas en kitesurf dessus, par contre, je crois. En gros, voilà, j'ai découvert ce monde-là ces derniers mois et voilà, je suis très content. Et donc, votre podcast s'appelle Let's Bond. C'est bien ça, on voit le logo derrière. C'est à l'heure actuelle plus de 500 000 écoutes. C'est plus de 5 000 écoutes. 500 000 comme tu abuses. 500 000, j'aurais demandé un chèque à José quand même pour participer à l'émission. Regardez le 500 000. Non, mais j'ai pas d'argent, donc je suis pauvre. Je suis désolé, j'ai rajouté 2 zéros. Hein.
C'est un réflexe. On a le permis de tuer avec ces 2 zéros en plus, il paraît. Exactement. Exactement. Alors, bravo les gars hein, pour ce que vous faites. C'est vraiment top. Et j'invite vraiment tout le monde, tous les fans à écouter leur podcast parce que c'est vraiment de qualité. Merci beaucoup. Alors, j'ai une première question avant de rentrer réellement dans le sujet. Est-ce que vous avez déjà regardé Casino Royale 1967? C'est une très bonne question parce qu'on doit prendre une pause sur le podcast maintenant puisque l'objectif c'était de faire un épisode par semaine jusqu'au 11 novembre. Mais comme vous le savez, encore mieux que moi j'imagine, mourir peut attendre. Je le disais un peu plus tôt, peut attendre. Donc notre rythme de podcast est un peu chamboulé. Et donc nos fans nous disent sur Instagram, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à faire un podcast par semaine? Est-ce que vous allez parler de nos gadgets? Est-ce que vous allez faire des épisodes spéciaux une fois par semaine? Et la réponse est non. On la donnera justement d'ailleurs demain dans un épisode un peu, on fait une pause puisque c'est ce qu'on va devoir faire. Donc on va reprendre les podcasts à raison de 1 par mois à partir de décembre. Et nous avons pour l'instant jamais vu les 2 Casino Royale, celui qui ne fait pas partie des bons, n'est-ce pas José, et le premier Casino Royale de 54. Nous allons les voir avant de faire le dernier Casino Royale. On va les voir et en parler en novembre. Et peut-être d'ailleurs que nous essayerons d'avoir José qui interviendra dans le podcast ou autre. Donc on les a pas encore. Non, parce que ça va être un festival, ça va être, je vais m'en donner à cœur joie. Non, il faut pas. Il va le démolir. Je pense qu'il faut inviter José et Guy pour avoir le yin et le yang. Et pensez à acheter du popcorn. On vous laissera faire le podcast à notre place, du coup ce sera encore mieux. Voilà. Mais bon, on les a pas encore vus. Mais Max a vu Casino Royale, en tout cas c'était le James Bond qu'il avait déjà vu avant qu'on commence le podcast. Ça. Mais j'ai pas vu l'ancien, celui qui n'est pas officiel. Voilà. Attention, on va pas dire ça. C'est pas officiel. Ah mince. Bon, on va pas faire une émission spéciale Casino Royale 67, elle est prévue dans quelques temps. Moi, je voulais revenir sur vos motivations quand vous avez lancé ce podcast. Pourquoi l'avoir lancé? Comment vous est venue l'idée? Et techniquement, est-ce que vous êtes étudiant en radio, étudiant en audiovisuel? Pourquoi ce projet? C'est une bonne question. Alors, j'ai eu l'idée et je l'ai proposé à Maxime, mais je vais d'abord laisser Maxime m'expliquer pourquoi est-ce qu'il a accepté ce pari fou, parce que je ne comprends toujours pas pourquoi il a accepté de me suivre là-dedans. Moi, je comprends toujours pas non plus. Hein. il est forcé. Non, voilà, moi, on a fait une école de commerce tous les deux, et on est tous les deux passionnés de cinéma, mais moi, j'ai pas une grande culture cinématographique. Et donc, du coup, quand Peu m'a proposé cette idée-là, je trouvais ça super bien, sachant que j'écoute beaucoup de podcasts, et que du coup, j'aimerais vraiment découvrir ces James Bond-là que je n'avais jamais vu. En fait, j'avais très très peu d'expérience dans les James Bond. Du coup, pour moi, c'était une super opportunité de découvrir vraiment ce monde-là. Et du coup, donc, c'est moi qui ai eu l'idée à la base de faire ce podcast pendant le confinement. Alors, moi, en fait, je suis un grand passionné de cinéma et j'aime beaucoup James Bond, mais j'en ai vu assez peu, justement, de l'époque qu'on peut appeler Bondmania et de même des précédents avant 90. J'avais vu aucun Timothy Dalton, j'avais vu aucun Roger Moore, donc c'est vous dire, là, à mon avis, le choc doit être intense. Sacrilège. Voilà, mes chers amis. J'en ai perdu mes cheveux. Oh oui, j'avais même parlé. Et du coup, en fait, juste avant le coronavirus, Gaumont nous disait qu'il faisait une séance toutes les 2 semaines pour revoir les Daniel Craig. Donc, je m'étais inscrit pour ça, puis il y a eu le Covid, malheureusement. Mais je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de me refaire tous les James Bond en vrai cinéphile. Et je suis devenu, avec ça, bondophile, mais je me suis même dit, quitte à en faire quelque chose de régulier, autant être productif, puisque j'étais à l'époque encore en CDI, mais j'étais en télétravail, donc j'avais un peu de temps. Allez, je vais en faire un podcast. Et j'ai proposé à Maxime en me disant que lui, il a justement ce regard nouveau sur la saga qu'il a justement eu au long de tous les épisodes, de totale découverte. Et c'était pour moi intéressant justement de proposer ça à des mondophiles tels que vous, de voir des jeunes découvrir vraiment pour la première fois James Bond. Mais à la base, moi, j'avais tout de même une fibre de vouloir faire ça. Et comme le disait Maxime, on a fait des études un peu commerciales, marketing, on va dire. Et on n'avait pas d'expérience. On a de l'expérience tous les deux audiovisuelle, mais pas radiophonique ou sur les ondes, mais ça s'apprend sur le tas, donc c'était aussi enrichissant de faire ça de notre côté. Mais c'est un peu nous aussi ce qu'on a fait, hein, Live and Let Live, à la différence qu'on ne fait pas du podcast, on fait une émission en ligne, filmée via Messenger au début, via Zoom.
c'est un peu équivalent. L'idée nous est venue pendant le confinement, qu'en France, on a fait le constat qu'en France, on ne faisait pas ce genre d'émission sur James Bond, tout au moins dans le milieu francophone. On ne faisait pas ce genre de live. C'est développé depuis pas mal de temps dans les pays anglo-saxons. Il y a des youtubeurs qui font des lives réguliers sur Zoom, qui cartonnent d'ailleurs, hein, parce que dans les pays anglo-saxons, évidemment, James Bond, c'est d'un autre niveau qu'en France. Et ça nous est venu pendant le confinement. Pendant le confinement, on a tous eu des idées, ça tournait, etc. Et puis, nous, notre émission, c'est parler de James Bond dans une bonne ambiance, dans l'esprit des grosses têtes. C'était ça l'idée de base. Voilà. Et donc, c'est équivalent, sauf que et c'est ça qui est sympa, c'est le regard nouveau de ta passion cinématographique, avec Maxime qui dit manque de culture cinématographique, et d'avoir votre regard neuf en critiquant, en donnant des anecdotes et en faisant vos émissions sur James Bond. Ça apporte quelque chose de nouveau, et je vous félicite les mecs. José. Merci beaucoup. Juste une question. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça. Dans la mesure où vous vous êtes intéressé à une saga qui est quand même cinématographique et dont le côté graphique est quand même exacerbé, pourquoi avoir choisi le principe du podcast qui est uniquement audio et ne pas avoir plutôt privilégié le vidéoblog? C'est une bonne question. D'abord parce que bien sûr que c'est une bonne question, évidemment. Maxime, comme tu l'as très bien dit, et je pense qu'il vous le redira quand j'aurai terminé ma phrase, on était très intéressé par le format du podcast de base. Et aussi, moi, je travaillais pas mal. J'étais en CDI avant que le Covid vraiment en strike de malade. Donc, j'avais du boulot. Et le podcast était, à l'époque, je le pensais en tout cas, un format qui, je trouvais, était plus straightforward, qui était plus direct et qui me permettait du coup de faire peut-être moins de temps. Et juste un format auquel j'avais envie de me prêter un peu, et je pense que Maxime vous donnera la même réponse. Et on était aussi pas mal inspiré de 2 heures de perdu, un autre podcast du 7e. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment un format qui est idéal et qui permet de ne pas prendre trop de temps, mais aussi d'avoir une certaine qualité avec un vrai travail derrière. Et voilà, et comme Pep vient de le dire, moi j'étais un grand fan de podcasts, et PO aussi écoutait beaucoup 2 heures de perdu, qui d'ailleurs ont beaucoup aidé à créer le concept. Enfin, c'est eux qui ont carrément créé le concept. C'est même un podcast américain à la base, mais c'est eux qui l'ont popularisé en France. Ouais. Et donc on s'est dit vraiment que c'était... on s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on a envie de le mettre en image, en fait. On s'est vraiment posé la question de comment transmettre le message, comment partager au maximum de gens, et c'est le format le plus simple et qui nous est venu à l'idée. C'était aussi le format à produire et pas seulement à partager. On se disait c'est facile à produire, ça demande pas trop de matériel ni de contraintes de post-production. Par contre, pour la promotion, là, on se sert d'images, comme vous avez d'ailleurs pu le voir dans l'intermède avec le passage de Renaud sur le podcast. Mais j'avais envie de signaler quelque chose. Est-ce que finalement, avec tous les groupes dont on parlait un peu plus tôt, notre podcast et vous, votre émission, est-ce qu'on n'est pas finalement les preuves vivantes que la Bond Mania est toujours un peu existante, mes chers amis? Moi, c'est ce qui me semble. Oui, c'est pas la même, du coup. Je vous coupe. Dominique, il faudrait que tu changes ton fond parce que pour l'instant, tu es toujours sur non. Ouais. Oh là là. C'est pour protester contre cette émission de merde. les aléas du direct. De toute façon, avec toi, si on fait pas une émission spéciale Tania Roberts, impossible de te sortir de ça. Exactement. Allez, alors, Damien, tu voulais réagir? Non, je disais que je trouvais l'idée intéressante. Après, effectivement, le podcast, pourquoi pas. Mais comment vous avez fait? Moi, la question, c'était principale. C'est comment vous avez fait pour arriver à 5000 personnes qui suivent votre podcast? Parce que vous avez fait du marketing, donc j'imagine que vous avez plus d'expérience dans ça. Mais comment vous avez réussi à attirer 5000 personnes à chaque fois qui écoutent votre podcast? Moi, je suis bluffé. C'est 5000 personnes en tout. Oui, c'est 5000 écoutes. C'est comme 5000 vues, si vous voulez. C'est comme 5000 vues sur une vidéo YouTube. Donc, si ça se trouve, c'est ma mère et celle de Maxime qui l'ont regardé 2500 fois chacune, si vous voulez. Donc, c'est comme pour nous. C'est nos mamans, nos petits frères, etc. qui regardent. Ce soir, par exemple, la 3e partie, on va faire au moins 2000 vues. Dominique va regarder son interview de Tania Roberts au moins 350 fois. Mais pour vous répondre, en fait, Maxime et moi, à la base, on n'avait pas forcément d'ambition de chiffres. On le faisait simplement pour, en fait, juste achever quelque chose et juste être fier de quelque chose qu'on aurait autoproduit.
Et je pense que surtout de mon côté, en le faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça plaisait, qu'il y avait un public. Et d'ailleurs, José en est témoin, et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. Je me suis mis à le partager sur les groupes de James Bond, en particulier, donc les groupes de James Bond Facebook. On a créé notre Instagram sur lequel on a 140 abonnés. On a forcé les gens, enfin moi j'ai beaucoup forcé les gens par message à liker, réagir aux publications, à partager le podcast. Je l'ai fait passer par mes parents et tout ça, quoi. D'ailleurs, tu sais que pour l'anecdote, le premier partage que tu as tenté de faire sur notre groupe Planète 007, on s'est tous interrogés, aussi bien Guy que Damien que Dominique, pour voir si on n'allait pas vous éjecter parce que la pub intempestive, honnêtement, on a pris ça quand même assez mal. Je me suis dit, mais pour qui ils se prennent pour venir faire de la pub comme ça sans rien demander à personne? Oui, quand on a vu ça, j'ai redressé mon col de chemise comme ça et je me suis dit, mais merde, pour qui ils se prennent? Ils nous font de la pub intempestive, ça ne rentre pas dans les règles de notre groupe. Et aujourd'hui, on vous reçoit. C'est génial. Hein, tout est bien qui finit bien. Regardez les mecs avec leur bulle de Sologne, on les avait bien accueillis. D'ailleurs, il faudra qu'on les invite dans l'Event Live. Oui, on passera un week-end. C'est vrai que il y a quand même un travail marketing derrière. C'est vrai qu'on fait des extraits chaque semaine qui nous prennent beaucoup de temps. On a 3 posts Instagram minimum par semaine qui nous prennent beaucoup de temps. Et PE le partage. Et c'est vraiment une méthode de forcing. Hein. Il dit à tout le monde de partager, regardez. Il poste sur LinkedIn aussi, sur Twitter, sur Facebook. Et ça, c'est un travail qui, quand même, c'est un travail. En fait, c'est le plus fatigant parce qu'une fois qu'on a le produit fini, on a juste envie de le goûter tout seul, de manger sa pizza et on n'a pas envie de balancer des parts par la fenêtre, mais si on veut avoir un peu de reconnaissance, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et comme le disait Maxime, on produit à côté du podcast, on fait aussi les posts anecdotes que vous connaissez par cœur vous, mais que je partage aussi sur les groupes. Donc le marketing est travaillé quand même, c'est pas juste on met un podcast par semaine et on attend que les choses se passent. Ouais, c'est ça, exactement. Bien vous sûr. avez vu, on complète nos phrases aussi. Je pense que c'est la complicité aussi de ces deux actes. Oui, on remarque que vous êtes très complices. Je vais faire un point sur les réactions des internautes parce qu'il y a une question de Steve Ketterlin qui est intéressante. Donc Steve Ketterlin, et du coup les gars, quel est votre 007 préféré à chacun jusqu'à aujourd'hui? C'est une excellente question. Je vais répondre que Maxime répond. Alors moi, je connais pas sa réponse. Tu connais ma réponse. Je pense qu'on a déjà parlé en plus. Moi, j'avais un peu de mal avec les anciens 007 parce que je trouve qu'il y a un fossé en termes de qualité d'image, de réalisation, etc. Ce qui est totalement normal par rapport à tous les films d'une certaine génération. Alors, explique-moi ça. Alors, moi, je veux bien l'entendre, mais bon. Il va se faire tuer. Je sais que je vais me faire tuer, mais... Maxime, pars, Maxime. J'ai pas grandi avec des films anciens, à part les Charlie Chaplin et tout. Et en fait, moi, au début, ça m'a un petit peu repoussé, mais j'ai quand même su apprécier. Et justement, PE m'a permis aussi de découvrir ça d'un autre œil et de pouvoir vraiment comprendre toute cette bondomania. Mais non, mon préféré, du coup, je dirais que de manière générale, je préfère les plus récents. C'était ça mon point. Et ton interprète, du coup? Mon préféré, c'est Moonraker. Voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était... je sais pas si je vais me faire complètement allumer ici, mais franchement, j'ai trouvé original en tout cas. Une question. Une question. Pour toi, c'est quoi un film récent, un film ancien? Pour moi, un film ancien, c'est un film qui est avant les années 80-90. Pour moi, c'est carrément avant 2000, même peut-être 90. Mais, j'avais une copine qui me disait je ne peux pas regarder un film ancien, hein, et je lui dis c'est quoi un film ancien? Elle me dit avant 2005. Alors moi, étant cinéphile, je me suis arraché les cheveux. Si Meurt un autre jour est un film ancien... Meurt un autre jour, c'est quand même un film qui a 18 ans. Hein. Et alors, honnêtement, je me disais qu'en fait, c'est celui qui a le moins bien vieilli. Parce que quand je voyais Bon baiser de Russie avec une intrigue tout à fait moderne, finalement, qu'on retrouve dans beaucoup de films d'action un peu sérieux d'aujourd'hui, ou plutôt des thrillers, et qu'on regarde Meurt un autre jour, où quand même, on en a parlé tout à l'heure, il fait du kitesurf sur une vague de la banquise, c'est un autre level quand même. Donc, voilà. Mais je vais peut-être répondre à la question de notre viewer. Alors, ma réponse va certainement surprendre.
moi, avant mon James Bond préféré, avant le podcast, c'était Pierce Brosnan. Maintenant, après le podcast, j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs, je pense que l'un d'entre vous le disait, je ne me souviens plus qui, mais évidemment, Sean Connery est rarement critiqué, et c'est normal, c'est le premier. Donc, pour moi, c'est le James Bond. Mais maintenant, en fait, mon film préféré, maintenant, en tout cas des 20 premiers, parce que je n'ai pas envie de parler de ceux qu'on n'a pas encore fait en podcast, c'est Tuer n'est pas joué, qui m'a mis une grosse claque. Je m'y attendais pas du tout. Donc, je sais que ça étonne beaucoup de gens, mais ce film m'a pris de court. Étonné, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, là, je vous sens même ébahi. Oui, carrément. Sinon, j'aime énormément Skyfall. Et dans les anciens, mon préféré, en tout cas des Sean Connery, c'est Bon baiser de Russie que j'adore. Oh, moi, Tuer n'est pas joué, ça me choque pas spécialement. C'est un film qui a du charme. C'est la meilleure bande-son de John Barry ça, c'est vrai. pour sa dernière prestation dans Bond. Il y a d'excellentes scènes d'action. Oui, la bataille de Coussin, par exemple. Excellente scène d'action, voilà. Avec Cara, et puis surtout, la scène de suspense dans la grande roue. Est-ce qu'il va l'embrasser? Est-ce qu'il va pas l'embrasser? Est-il vierge ou pas? On ne sait pas. Voilà, va-t-il gagner la peluche quand il tire? Non, très sérieusement, il y a des très bonnes scènes d'action dont Tuer n'est pas joué, et il y a une très bonne bande-son. Et j'ai trouvé que la James Bond Girl est très bien. Elle n'est pas artificielle, elle sert l'histoire, et c'est assez rare pour le souligner. Là, je suis pas d'accord. Ouais, non, là, faut peut-être pas abuser. Là, on a été clément pour le moment. Oui, on va peut-être pas aller trop loin. Quand même, waouh. Je veux dire, elle manque d'assassiner Bond dans l'Hercule. C'est elle qui ouvre le truc à l'arrière et qui manque de le faire tomber quand même. Il faut toujours qu'elle ait besoin d'assistance, sinon on n'a pas besoin de 007 évidemment. Attention, moi je suis d'accord avec lui parce que tu n'as pas joué, pour moi il est dans mon top 10. Et Timothy Dalton, pour moi, est le meilleur James Bond. Non, il y a la meilleure. Non, c'est David Niven. C'est David Niven. Non, Timothy Dalton. N'importe quoi. Non, c'est Timothy Dalton. Il y a une des meilleures courses-poursuites dont Tu n'es pas joué de toute la saga. Honnêtement, la course-poursuite avec l'Aston Martin, avec les flics sur le lac. Non, arrêtez. Damien, n'essaye pas de nous vendre ta soupe. La meilleure poursuite en voiture, c'est celle de l'espion qui m'aimait. Dire, mais oui. C'est celle de Bordeaux, la meilleure. Oh, merci. Merci les gars, vous allez réussir à nous fâcher entre nous. C'est parfait, vous êtes très bons là ce soir. José, si tu nous sors les violons, on va prendre la coque et on va faire de la luge dedans. Attention. Ouais. Non, mais cela dit, Tu n'es pas joué est un excellent film, mais de là à le considérer comme un des meilleurs, il y a quand même une marche que je ne franchirai pas. Les goûts et les couleurs, mon cher ami. Absolument. Permis de tuer est largement supérieur, ne serait-ce parce que par son ton, il est beaucoup plus actuel, surtout depuis que Netflix a remis en avant le personnage de Pablo Escobar. C'est vrai, mais un bon méchant, contrairement à Tuer n'est pas joué. Mais par contre, Permis de tuer a une musique de merde. Mais par contre, excellent choix, Maxime, d'aimer Moonraker. Moonraker est un monument absolu. On en a parlé. T'as regardé le live de la semaine dernière, Maxime, sur la spéciale Moonraker? Non, je suis désolé. Mais vous en avez dit quoi en quelques mots? Que du bien. Qu'on n'aimait pas du tout Moonraker et que là aujourd'hui on le dit pour te faire plaisir qu'on adore Moonraker. Moi, à titre personnel, je me passe la séquence de la bondole en boucle. Oui, ça m'étonne pas. Moi, je l'ai regardé votre émission de la semaine dernière. Oui, alors attendez, Pierre-Étienne et puis après je laisse la parole à Guy. Pierre-Étienne. Paul-Étienne, mais c'est pas grave, ça m'arrive. Paul-Étienne. Allez, Pierre-Étienne. Je t'en prie, Mathias, c'est pas grave. Moi, Moonraker fait, je pense, partie de mon top 10 simplement parce qu'évidemment, c'est un opus absolument unique et lunaire, mais c'est facile de la refaire. Je l'ai déjà fait 50 fois dans le podcast. Mais je maintiens qu'il y a encore Bon baiser de Russie et au moins, je pense, dans mon top 3, en tout cas des 20 premiers films. Mais pour moi, Skyfall est aussi un top 5. Ça, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi sur Skyfall. Il y a Rémi Roussel qu'on salue. Le pré-générique est bien, dans Tu n'es pas joué. Voilà sa réaction. Guy, tu voulais réagir? Hier, j'ai écouté le podcast sur Permis de tuer, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Que vous critiquez Permis de tuer, pour moi, c'est le meilleur film. Est-ce qu'ils critiquent Pam Bouvier dans le podcast? Oui, on critique. Ils disent pas grand-chose. Ils disent Bouvier en plus. Oui, Bouvier. Est-ce que vous faites allusion à son alopécie, à sa chute? Oui, absolument. C'est la meilleure Bond girl. Oui, Damien, mais on évoque Pam Bouvier. Oui. Maxime et Paul-Étienne, du coup, n'ont pas répondu tout à l'heure à la question sur quel est pour eux le meilleur interprète de 007 dans les James Bond. Ah, le meilleur interprète.
Ouais, ça, parce qu'on vous avez posé la question, mais vous êtes passé sur le meilleur film, vous n'avez pas dit le meilleur interprète. Objectivement, pour moi, Sean Connery, mais l'enfant de 10 ans qui venait de découvrir James Bond pour la première fois te dira Pierce Brosnan. Alors, moi j'ai envie de dire Pierce Brosnan aussi, mais parce que j'ai été beaucoup influencé par les films qu'il a sortis. Mais c'est vrai que Sean Connery, en termes de présence, en termes de ce qu'il dégage. Le charisme. Voilà. Alors, et Pierce Brosnan quand même. Globalement, on a. Mais Pierce Brosnan en fait est très, en fait, il a une beauté incroyable. Et je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Il a du visage, on en a parlé pas mal pendant le podcast, et je sais très bien que quand je regarde le podcast, quand je regarde les films avec la gente féminine, Pierce Brosnan est celui qui ressort le plus quand je regarde le film avec elle. On a enfin Timothy Dalton fait un peu trop jeuneau et finalement n'est pas très charismatique, il est un peu trop froid et absent. Roger Moore fait un peu trop vieux malheureusement, et je parle uniquement de la vie de la gente féminine qui se trouve avec moi quand je regarde ces films. Sean Connery est le premier et l'unique, et Pierce Brosnan est pour elle le plus charismatique entre guillemets. Messieurs, François justement rappelle sur les commentaires en direct sur Facebook que Sean Connery aussi a été sur la Lune. Oui. Dans les diamants sont éternels, ouais, exactement. Dans les diamants sont éternels. Il va pas sur la Lune, il va dans l'espace, mais il va pas. Il va pas sur la Lune. Non, sur la Lune. Ah si, il va sur la Lune. La Lune dans les diamants sont éternels. Ah bon? Ah oui. Excusez-moi, vous avez raison. Vous avez raison. Eh ben oui, Damien, on a toujours raison, sinon on dit rien. Pour l'anecdote, c'est un clin d'œil du scénariste Tom Mankiewicz sur la théorie du complot lunaire. Comme quoi ça aurait été tourné par Stanley Kubrick, etc. Bon, je me souviens de la scène maintenant. Ouais. Il paraît que c'est cette scène-là qui a théorisé tous les complots derrière sur les États-Unis n'ont jamais été. J'ai lu un article là-dessus, que c'était à partir de ce film-là qu'on a commencé à raconter tout et n'importe quoi sur. Ouais, pas exactement, parce que le complot lunaire, ça a commencé dès 1969. Dès que le lendemain où Armstrong a mis le pied sur la Lune, ça a commencé, et c'est notamment venu des pays musulmans qui pensaient que la Lune était inviolable, etc. C'est venu essentiellement des pays musulmans. Messieurs, on a également un coucou de Laurent Perriot qui dit qu'il va falloir qu'il regarde les podcasts des petits gars de Let's Bond. Enfin, Merci beaucoup. Laurent Perriot, qu'on rappelle, Bon Baiser du Monde en librairie depuis le 007 octobre avec Guillaume Hénin. Excellent livre. Excellent livre. Donc les gars, Laurent, vous voyez, Laurent va vous écouter. Et c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Et j'invite tout le monde à écouter les podcasts de PE et Maxime. Je vais dire PE, comme ça je vais pas me tromper. Hein. C'est super, parfait. Ça me va très bien. Voilà, sur les réactions des internautes, il y a pas mal de réactions sur votre interview. Il y a Laurent Perriot, un dernier, puis après j'arrête les réactions. Laurent Perriot qui recommande de voir le film Capricorn One sur le sujet de la théorie du complot lunaire. Absolument. Capricorn One, pour les cinéphiles, c'est une théorie du complot martienne. Absolument. Sur Mars. Et d'ailleurs, il y a un acteur qui a failli jouer James Bond qui a le rôle James principal. Brolin, absolument. James Brolin. Un film de Peter Iams réalisé en 1978. Qui est un excellent film, oui. Et je vous conseille de le regarder, les copains, parce que c'est vraiment un très 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 bon film. Messieurs, merci. Cette deuxième partie touche déjà sa fin. Je sais, ça passe vite. Merci. Ça passe très vite. On a passé un super moment parce que vraiment, il y a eu de l'animation, on a bien discuté, vous êtes super sympa, j'espère que vous reviendrez. J'invite encore une fois, je me répète, mais il faut toujours répéter, on a des conseils, vous voyez, on a des conseils de mecs qui ont fait des écoles de commerce. Il faut répéter les choses, il faut le dire. La régularité. Voilà, et donc écoutez leur podcast, donc sur Spotify, Deezer, je crois, vous êtes aussi. Apple Podcast, Google Podcast, vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram et Twitter pour tout ce qui est promo, extrait. Donc si vous voulez retrouver les vidéos un peu quali que Maxime fait gracieusement sur l'Instagram avec Renaud par exemple, c'est à Let's Bond Podcast sur Instagram, sur Twitter, sur tous les séparateurs. Donc, on est sur Apple Podcast, Spotify et tout ça. Et en plus, on passe vos avis dans le podcast maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à rejoindre notre communauté de déjà 5378 écoutes à l'heure où je vous parle. Tu avais dit, Guy, par exemple, si jamais tu n'étais pas d'accord avec nous, c'est un plaisir d'écouter ton avis parce que ça enrichit la conversation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis. Voilà. Merci encore. Pour l'instant, je dis ça pour l'instant parce que quand Guy va te faire une dissertation de 30 minutes sur le fait que Casino est le meilleur opus de toute la saga,
tu verras que ça sera beaucoup moins plaisant. Non, c'est pas une dissertation que va nous faire Guy, c'est du prosélytisme sur Casino Royale 67. C'est totalement différent. Et alors, il n'a pas fait d'école de commerce, mais il sait faire les questions fermées, des trucs pour t'amener à dire que. J'ai fait du commercial, hein. J'étais commercial, hein. On a hâte de le voir, en tout cas, les deux Casino Royale, de retourner un peu aux racines. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu un vieux James Bond, du coup, avec le podcast qui évolue. Donc, on a hâte. Et encore, merci de nous avoir invités. C'était un bonheur plus que partagé pour nous. Merci. Damien doit encore regarder Casino Royale 67. Tu l'as pas encore vu, Damien? Oui, mais Damien. Tu n'as rien perdu, je te rassure. Damien préfère regarder Le Monde ne suffit pas, il ne l'a pas encore assez vu. Merci Paul-Étienne, merci Maxime. Et puis, écoutez, vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans Live and Let Live. Ce sera avec un grand plaisir. Encore plus pour nous. À bientôt et merci aux viewers. À la prochaine. Merci à vous. Et puis maintenant, pour la troisième partie, nous allons découvrir l'interview exclusive de Tania Roberts par Dominique. Et dans la troisième partie, nous recevrons Grégory Duboeuf qui s'est mise à découvrir tous les films de la saga grâce à Live and Let Live. Dominique, je te laisse faire le lancement. Bon, écoutez, oui, non, interview, c'est un bien grand mot. Je me suis, fait inviter sur le live de Tania Roberts et j'étais tellement ému que vous allez voir que j'en perds mon anglais. Mais c'était pour moi un moment émouvant, on va dire, et, parce que vous l'aurez compris, j'aime bien Tania Roberts. Au cas où oh, sans blague. Ah bon. Donc, c'est incroyable. Du coup, c'est plutôt un moment sympathique vraiment une interview de fond, mais je me rattraperai. Oui. Donc, allons-y. Eh ben, allons-y et puis arrête de la harceler, Tania, la pauvre Tania, franchement. Elle en a marre de recevoir 300 textos par jour d'un certain Dominique. Billy Bob pour les intimes. Merci et puis à tout de suite après l'interview de Tania Roberts par Dominique.